Un grand oui pour un film français. On ne peut pas laisser faire ça. Mais il est innocent. Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Alors aujourd'hui, on parle d'une œuvre tirée de Dumas. Vous l'avez tous compris, le premier opus des Trois Mousquetaires nommé D'Artagnan. Alors oui, j'ai eu la chance de voir ce film en avant-première, mais il n'y a pas eu de piston ou de sponsorisation. C'est juste que j'ai le pass annuel Pathé qui me permet de voir en avant-première certains films. Et de mémoire, il sort le 5 avril dans les salles. Mais alors, les Trois Mousquetaires d'Artagnan, ça parle de quoi? Du Louvre au palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle, dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée d'hommes et de femmes vont croiser leur épée et lier leur destin à celui de la France. Ça sent plutôt bon! C'est l'une des œuvres les plus célèbres de la littérature française. En 1844, Alexandre Dumas publie les premières aventures des légendaires Trois Mousquetaires. 4 en réalité, car ils sont vite rejoints pour le jeune Gascon d'Artagnan, incarné dans le film par François Civil. Certes, il ne faudra pas attendre très longtemps pour que la saga culte séduise au cinéma. Aujourd'hui, 2023, soit 110 ans après la première adaptation du livre au cinéma, le cinéma français dégaine la plus ambitieuse adaptation des aventures des Trois Mousquetaires jamais produite encore en France. 72 millions d'euros injectés dans une super production, imaginée en 2 volets. Peut-être 3 si les 2 premiers fonctionnent, et surtout nous avons un casting de qualité 5 étoiles. François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaille côté mousquetaire, Louis Garrel en roi de France et Eva Green en Milady. Sacrée brochette pour un très beau spectacle. Même si cette histoire n'est pas nouvelle, nous la connaissons tous, mais ils ont su se l'approprier. Les dialogues sont bons avec une touche d'humour et de modernité. Je sais que certains ont eu peur en voyant cette très belle bande-annonce et d'être déçus par le long métrage, mais moi je vous le dis, la bande-annonce est au niveau du film, du grand spectacle. C'est un film français de qualité. Je le trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de Sa Majesté. Et ça fait plaisir après le début d'année et les nanars que nous nous sommes tapés. Le film offre exactement ce que nous sommes venus chercher. Aventureux, trépidant, drôle aussi, l'épopée que nous vivons a vraiment de la gueule. D'autant qu'elle est portée avec un rythme soutenu et plein de belles idées. Les dialogues sont un mélange de modernité par intermittence au dialogue originel de Dumas. Le décalage soudain provoque le rire, tout en rappelant l'indéniable talent de l'auteur. Personnellement, j'avais découvert François Civil dans Bac Nord que j'avais vraiment aimé, et donc même dans un film de cap et d'épée, il brille. Attention Pierre Ninet, tu as de la concurrence dans les hautes sphères du cinéma français. Oh non, putain, le trousseau, elle m'a mis toutes les clés, cette conne. Personnellement, c'est le type de film que j'aime quand il est réussi, et là, c'est le cas, ça faisait longtemps, car les dernières adaptations françaises ou non dérapent totalement. L'un avec des bateaux volants, et l'autre avec une Anne d'Autriche autrichienne. Vous voyez un peu le niveau? Si. Au passage, j'avais fortement aimé Depardieu en mousquetaire aux côtés de DiCaprio dans L'Homme au masque de fer. Ce que j'apprécie également, c'est le courage de la production, ce qui manque au cinéma français. Là, ils ont osé et ça paye. Ils n'ont pas attendu de voir le résultat du premier opus pour lancer la production du second, ils ont fait les deux d'un coup. Ils tapent fort avec directement 2 films, l'un sorti en ce début d'année et l'autre en fin d'année 2023. Et si ça fonctionne, je pense fortement qu'on nous verrons un 3e opus. Niveau action, vous n'allez pas être déçus. De la caméra épaule qui bouge très bien pour les combats, des chorégraphies réussies et réalistes. Dans cette critique, je ne parle pas beaucoup de l'histoire car nous la connaissons tous. C'est l'adaptation des livres de Dumas, vus et revus au cinéma. C'est vraiment un film drôle, cool et moderne, et c'est ce que j'attendais. Nous avons un D'Artagnan jeune et fougueux qui rêve d'être mousquetaire. Petit point sur la réunion des 4 que je trouve très drôle et très bien faite. Chacun a son caractère et ça se voit. Petit coup de cœur pour Vincent Cassel en Athos, et son duo avec François Civil en D'Artagnan fonctionne très bien. Et heureusement, car ce premier opus est vraiment tourné sur l'aventure entre les 2 hommes, car comme nous le savons, c'est un film de guerre de religion, les catholiques face aux protestants, et Athos vient d'une famille de protestants, mais en tant que mousquetaire, il défend le roi
donc les catholiques. Nous vivons très bien ce tiraillement pendant tout le film. Et c'est un point super intéressant. Le point négatif qui en découle, c'est de voir les deux autres mousquetaires passer au second plan au cours du film. Car le long métrage est divisé en 3 parties. L'intro et la découverte des mousquetaires, le passage en Angleterre et le mariage et la prise de position. Niveau réalisation, comme vous le savez, c'est un point qui me tient fortement à cœur. Et là, c'est réussi, nous avons une très belle photographie, un étalonnage de qualité, donc un bon casting, une belle réalisation, des beaux effets, une très bonne musique, tout est réuni pour que la recette fonctionne. Alors, pour conclure mon avis final sur le film, de base, comme vous le savez, je ne suis pas fan des films français, mais là, c'est du grand spectacle. Je donnerai donc la note de 16 sur 20. Il s'agit d'un film à gros budget et ça se voit. Le réalisateur n'oublie pas de faire du cinéma et c'est ce qu'on aime. Les décors et les costumes sont de qualité, les acteurs sont tous impeccables, les 2 heures de film passent très vite. Pas de temps mort, les combats sont souvent en plan séquence, ce qui les rend super dynamiques. Et surtout agréable à regarder. On comprend tout ce qui se passe à l'écran. C'est une traversée épique, beaucoup de rebondissements, les personnages sont attachants, on retrouve bien l'esprit de groupe des 3 mousquetaires du livre. Eva Green en Milady est au top, même si nous la voyons pas beaucoup, mais nous savons déjà que le 2 sera centré sur son personnage. D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille? Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. Alors oui, il y a quelques défauts, mais c'est vraiment histoire de faire la fine bouche. L'humour ne marche pas toujours, et je trouve la romance entre D'Artagnan et Constance un peu trop bateau. De toute façon, je ne suis pas un grand fan des histoires d'amour. Elina Coudry qui joue Constance n'a pas grand chose à dire. Ce qui me déplaît pas vu que je ne suis pas fan de son jeu. Excusez-moi. Quoi, c'est tout? Alors, pour conclure, je n'ai qu'une chose à rajouter. Vivement la partie 2 en décembre 2023. Et vous alors, vous en pensez quoi de ce film et quelles sont vos attentes pour la partie 2? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si vous avez aimé et lâcher un petit pouce bleu. Donc, prenez soin de vous et à bientôt. Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Ce serait intelligent.